Quand êtes-vous né? Quel handicap avez-vous? Je suis né à l'Écluse, dans le Nord, près de Douai. Je suis né le 7 avril 1968. Ah oui, et quel handicap avez-vous? J'ai un spina bifida, de l'éléphant. C'est quoi? C'est en fait la moelle épinière qui n'est pas totalement terminée. Du coup, ça provoque des petits soucis en fait. Avez-vous des enfants? Non, je n'ai pas d'enfant, non, non, non. Ah, bien. En fait, j'ai découvert le basket à l'école primaire. C'était grâce à un kiné qui est lui aussi sportif. Tous les jours, on jouait pendant la récréation au basket. Et cette école-là organisait régulièrement des matchs entre sens, notamment contre Berck à l'époque, c'était dans les années fin 80, début 90. Il y avait à l'époque une bonne équipe de jeunes à Berck. Bon, j'ai fait pas mal de temps, ouais, j'ai fait pas mal de temps de la musculation. Bon, j'ai arrêté depuis parce que ça commence à vieillir et ça commence à être chaud avec au niveau de la santé. Là, l'hiver, je fais du basket et à partir de mars, avril, je fais un peu de handball. Non, j'ai joué 8 ans, 7-8 ans à Lille et comme ça, bah, j'ai une compétition cette année et puis pourquoi pas en fait. Non, ça n'a rien à voir avec le niveau, c'est juste pour aller voir ailleurs ce qui se passe en fait. Ouais, j'ai passé cette formidable analyse, ça s'est très bien passé. Voilà, après, comme ça Paris dans une compétition, j'ai pu changer par curiosité et ça se passe également très bien à Paris. En fait, dans un poids, c'est surtout pour me défouler et j'aime aussi l'esprit de compétition. Euh, je trouve que se retrouver en face à face sur un terrain, ça me plaît bien avec un autre joueur. Et c'est l'un des seuls sports qui est semblable aux règles valides et qui reste technique en même temps. Et on y retrouve l'endurance, les réflexes, la rapidité. Puis les rencontres, ça rappelle, j'aime bien faire les rencontres, quoi, ça rencontre pas mal de souvenirs. Le fait de passer donc de Lille à Paris, donc quel changement vous pouvez voir par rapport au jeu, à l'équipe? Oui, en fait, il y a pas mal de changements. Au niveau jeu, c'est pas du tout le même jeu que Lille. J'ai du mal, bien que j'adore y aller, hein, j'ai du mal à m'intégrer au jeu de Paris parce que, bon, à Lille, on se connaissait très bien, hein, j'ai joué 7-8 ans, donc on se connaissait par cœur sur le terrain. Tandis qu'à Paris, là, actuellement, j'y vais en train, je n'y vais qu'une fois par semaine. Je m'entraîne ailleurs hein, dans la semaine, je m'entraîne quand même 4 fois par semaine. Mais à Paris, à cause des frais, enfin, je n'y vais qu'une fois par semaine. Du coup, j'ai beaucoup plus de mal à m'intégrer au niveau du jeu. Sinon, au niveau de l'entente des joueurs, c'est super, quoi. Ils sont géniaux, on s'entend très bien. Mais au niveau jeu, il faudrait que j'y aille un peu plus souvent, mais bon, c'est pas évident, quoi, avec les frais que ça engendre. Et y a-t-il des joueurs qui vous ont marqué? Oui, mais bon, j'approche de 50 ans, donc c'est plus des anciens joueurs, genre Philippe B, Philippe Nutin, des joueurs de cette époque-là. Et sinon, vous imaginez de devenir entraîneur? Non, c'est pas dans mon optique, non. Par la suite, si
Le jour que j'arrêterai le basket, je me mettrai plus au handball, je pense. Je pense que c'est un sport également complet et qui permet par rapport à l'âge d'aller plus loin qu'avec le basket, quoi. C'est pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes efforts. Et sinon, que ça soit à Lille ou à Paris, est-ce que vous pouvez vous considérer comme un joueur phare de l'équipe? Euh, je dirais plus à Lille, je jouais pas, j'avais ma place quand je jouais, j'avais beaucoup de temps de jeu. À Paris, j'en ai un peu moins. Non, 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 je ne me considère pas comme un joueur phare de l'équipe. J'apporte un complément en fait, mais non, non, je ne suis pas un joueur phare. Et sinon, avez-vous quand même déjà été sélectionné pour jouer avec la France, donc? Non, en fait, comme je disais, j'approche 50 ans et je suis trop vieux malheureusement pour jouer en équipe de France. J'ai commencé le basket en 1993, j'avais déjà 25 ans et du coup, c'est déjà ancien pour être qualifié pour aller en équipe de France en fait. Et tout à l'heure, vous parliez de votre esprit de compétition, donc ça veut dire que vous voulez toujours gagner. Ah ouais, j'aime bien gagner, ouais, j'aime pas perdre du tout. Ouais, oui, j'aime bien gagner, ouais. Ouais. Et par contre, vous avez eu déjà un moment fort marquant de votre carrière? Oui, quand j'étais à Lille, on a fait une Coupe d'Europe qui était au Canet à l'époque. Je me souviens plus trop l'année, mais il y a à peu près, on va dire, 5 ans. Et j'avais été élu meilleur joueur de ma catégorie en fait, 2 points et demi. Et c'était un bon souvenir ça. Aujourd'hui, que faites-vous? Donc aujourd'hui, je joue toujours. Je joue actuellement à Capsan en fait. Et là, le 8 mars, on part également en Grèce pour une Coupe d'Europe. Là, actuellement, je ne fais que du basket au niveau sport et sinon, à côté, je ne travaille pas non plus. Le, le fait d'aller jouer une Coupe d'Europe, enfin, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça provoque? Bon, en fait, ce sera ma deuxième Coupe d'Europe, comme je disais tout à l'heure. J'en avais fait une il y a 5 6 ans à Lille. Et c'est impressionnant l'ambiance, tout ce que ça engendre en fait. Et là, j'espère retrouver 6 7 ans après cette même ambiance et faire le même parcours que j'avais fait à mon premier championnat d'Europe. Franchement, c'est avec le monde, c'est impressionnant en fait. Et ça me motive en fait à essayer de jouer correctement. Et donc par rapport à la Coupe d'Europe, donc ça donne pas un envie de se transcender, de se sublimer? Si, bien sûr que si. Malheureusement, la forme, j'espère que je l'aurai à ce moment-là. Et bon, ça ne se commande pas. Mais c'est vrai que ça donne des ailes quoi de faire une Coupe d'Europe. Et j'espère que cette année, en faire une bonne, euh, égale à celle que j'avais faite il y a 5 6 ans. Par rapport à l'approche de la Coupe d'Europe, ça demande une préparation particulière, par exemple sur l'hygiène de vie, tout ça. Ouais, bon, au niveau d'hygiène de vie, j'essaye régulièrement, non pas par rapport à la Coupe d'Europe, mais régulièrement, j'essaye de manger correctement. J'ai une bonne hygiène de vie, je pense. Et au niveau préparation, comme je vous disais tout à l'heure, je m'entraîne 3 à 4 fois par semaine, dont une fois à Paris, 3 fois dans le coin, avec des joueurs tels que Momo Lini, qui a déjà un bon palmarès et que lui a déjà fait pas mal de Coupes d'Europe. Donc on s'entraîne pas mal tous les deux et en ce moment, justement, on est en train de se préparer pour essayer
d'avoir une belle, pour que je fasse en fait une belle Coupe d'Europe. Donc dans votre jeu, quels sont les axes que vous devez améliorer pour être encore plus fort? Bah, je pense que je dois travailler techniquement. Je dois travailler ma technique beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, et je dois également travailler mon poste à 45 degrés. Je ne suis pas trop mauvais au shoot à 45 degrés, mais justement en ce moment, j'essaie de travailler davantage pour être encore meilleur en fait. Parce que comme je disais, je m'entraîne qu'une seule fois à Paris par semaine et les paniers ne sont pas toujours les mêmes dans différentes salles. Le ressort du panier ne répond pas toujours de la même façon. Donc j'essaye de travailler ça régulièrement en ce moment lors de mes entraînements personnels. Donc vous disiez qu'à Lille, vous jouiez plus facilement, vous avez eu plus de temps de jeu. Et donc là, à Paris, c'est pas plus difficile de rester plus souvent sur le banc, de ne pas être titulaire. Oui, effectivement c'est un peu plus difficile, mais après je me dis que qu'avec l'âge, il va falloir que je laisse ma place un peu plus aux jeunes en fait. Et non, je le prends très bien. De toute façon, là, je sais, à mon avis, il me reste à ce niveau-là, il doit me rester 3-4 ans de jeu, je pense. Et ensuite, descendre. Je parle en 1B. Ensuite, si j'ai encore un bon physique, les moyens, je descendrai en National 1C, voire National 2. Mais non, bon, je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes. Parce que bon, c'est surtout au niveau récupération. À mon âge, je commence à avoir beaucoup de mal à récupérer. Euh, Quand on fait un déplacement, il faut environ quasiment une semaine pour récupérer d'un déplacement. Donc ça commence à être difficile. Bon, faut se faire à l'idée en fait. Merci. Je vous en prie, merci à vous.